Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on va voir ici sur Google SketchUp pour plaquer une texture. Enfin là ça va être surtout un bâtiment. Donc je vais commencer par créer un carré. Je vais faire 4 sur 4. Ça ira bien. Voilà. Je vais faire d'une certaine hauteur. Voilà, ceci. Ok. En gros j'ai une tour. Justement, ça tombe bien puisque je vais importer mon image. Déjà, pour commencer, on va aller dans Caméra, Projection parallèle, et on va aller de face. Voilà. Ici, on va aller sur Fenêtre, Matière. Donc moi, elle est là. On va aller ici, Créer une matière. On va cliquer dessus. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas renommer, c'est pas la peine. Donc, utiliser l'image de texture. J'ai cliqué dessus. Donc, ça nous ouvre directement. Voilà, ça ouvre sur mon bureau, ça tombe bien, puisque mon image est là. Donc, je clique dessus. Je vais mettre cette image-là. Ouvrir. Donc, ici, je fais OK pour le moment. Donc, je sélectionne mon image ici. Du coup, vous voyez, mon curseur passe en pot de peinture. Je vais cliquer dessus. Bon, là, la texture est vraiment petite, hein, si vous voyez. Donc, on va remédier à ça. J'ai double-cliqué sur ma matière ici. Et ici, je vais mettre 4. Comme ma texture fait 4, ben, ça passe pas. Je vais essayer 8, 9 alors. Et B, 10 et 18. Donc on va voir avec 18 si ça passe. Ok. Donc on va aller faire un... Je vais changer mon outil déjà pour faire connerie. Voilà. Je vais faire un clic droit ici. Dans texture, on va faire projeter. Voilà, allez, projeter. Bon, on voit pas, mais elle y est. On refait clic droit, texture, positionner. Donc on voit que ma texture, elle est là. Donc j'ai déjà, hop, l'amener ici. Voilà, à peu près. Voilà. Donc je vais dézoomer un peu. Donc je vois ici mes punaises. Donc si je clique dessus, que je bouge, ben voilà, ça a tout bougé ici. Voilà, si je prends juste la punaise, vous voyez, je déforme. Mais c'est pas très précis par rapport à ce que je veux faire. Donc je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais déplacer ma punaise, que je vais mettre là en attendant. Celle-ci, je vais faire pareil, je vais la mettre ici. Enfin bref, les quatre, en fin de compte. Celle-ci, elle va aller plutôt ici. Celle-ci, elle va aller ici. Donc là, je vais zoomer pour voir, pour les remettre correctement, mes punaises. Celle-ci, double-clic, elle est pas trop mal. Je vais la mettre là. Double-clic. Ce qui est pénible, c'est qu'avec la main, on voit pas trop où on le positionne. Voilà. Je vais faire la même chose avec celle du bas. Je croyais que ça allait bouger en haut, mais non. Donc, hop, double-clic. Je vais la positionner ici. Double-clic. Et celle-ci, je vais la positionner là en attendant, parce que je vois pas tellement l'angle, mais on verra. Ok. Donc, je vais aller commencer par celle du haut. Voilà. Et je vais prendre cette punaise.
j'ai fait un double clic comme un indien, hop, et je la déplace. Voilà, vous cliquez dessus, vous restez cliquer dessus et positionner. Voilà. Je vais faire de même en bas. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Donc ici, je vois, bon, la partie du mur, ici, on voit pas, mais là, ici, comme il y a une cassure, bon, je vais arrêter là. Donc, quand on est satisfait, on va faire Entrée. Voilà. Donc, on va passer sur la vue par arrière, celle de... On va faire celle de droite. Non, celle de gauche. On va faire celle de gauche, puisque moi j'ai fait la partie droite de l'image ici, donc on va faire ici la partie gauche ici de l'image. Donc pareil, je sélectionne mon image et je la projette dessus. Voilà. Et ici, non. Hop. Clic droit, texture, projeter. Clic droit, texture, ça y est, je l'ai perdu. Là. Position. Ma petite Suzanne, j'aurais dû l'enlever. Donc je vais la sélectionner, la supprimer. Voilà. Donc clic droit, texture, position. Voilà. Ça, je vais réduire. Et je vais prendre, pareil, double clic, mes punaises, et puis je vais les positionner à peu près où je dois aller. Voilà. Les autres sont en haut. Voilà. Oups. CTRL Z, on recommence. Texture, position. Voilà. Voilà. Bon, en bas, je vais refaire maintenant, du coup. Hop, double clic dessus. Voilà. Et là, je vais zoomer pour voir un peu mieux. Ben, ici, ça va être pareil, hein, ça va être un peu au pif. Ici, comme c'est courbé ici, je vais peut-être laisser celle-là comme ceci. Voilà. Et j'ai positionné celle du haut. Ici. Ici. Et là, je vais pouvoir les mettre à leur place. Je clique. Je clique, je reste appuyé. Hop, et je positionne les points, enfin mes punaises, au bon endroit. Mince, Suzanne est revenue. Voilà. Voilà. Donc ici on voit, j'ai encore un peu. Donc je vais tricher un peu. Je vais ressortir un peu la punaise. Ah, voilà. Voilà, bon, on voit qu'il y a une sacrée déformation. Donc pour ce genre de truc, le mieux c'est que vous prenez un bâtiment que vous voulez modéliser, enfin projeter, vous les prenez sur les quatre faces, de façon pas avoir de trop de déformations, parce que là on voit les déformations. Donc là j'ai pris une photo vite fait sur Google Images pour
pour faire ce tuto, mais le mieux c'est avoir vos propres images, hein. C'est sûr que sur Google vous ne trouverez pas un bâtiment avec les quatre faces, ou très rarement. Donc je vais retourner ici caméra, perspective. Et voilà, nous avons projeté notre image dessus. Bon, ici, ben, j'ai pas pour ici, hein. Voilà le problème. Donc sur un prochain tuto, on va voir pour directement faire un bâtiment. Je verrai une maison, un bâtiment ou un truc comme ça. Donc là, tout de suite, on voit la texture est bien projetée dessus. Comme là, je vous ai dit, hein, on voit bien les déformations. Ici, j'ai de face, caméra, je vois si je peux pas rectifier. Texture, position. Si je tire un peu plus la punaise en haut ici. Voilà, pour rendre un peu plus droit peut-être à la rigueur. Ouais, ça va aller à peu près correct, mais là du coup pas top. Bon, on va rester comme ça. Voilà. Caméra, perspective. Voilà. Bon, c'est pas extra extra, hein, comme je viens de dire, hein, c'est une image avec une seule image. Donc avec 4 images, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ce tuto s'arrête là, hein. Donc vous savez comment projeter une image, hein. Je vais me répéter. Prenez vos propres images, prenez les 4 faces d'un bâtiment, ou si vous ne pouvez pas prendre les 4, mais au moins avec 2, vous pouvez faire les 4 côtés, vous n'aurez pas de déformation sur vos images. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.